Salut les chums, bienvenue au Rien que c'est une brosse podcast. C'est Gab qui est en compagnie de Patrick Brisson, directeur de la production chez Malco. Salut Pat, ça va bien? Oui, et toi, Monsieur Gabriel? Yes sir, ça va super bien. C'est mon premier épisode de 2022, fait que j'en Yes. profite pour souhaiter la bonne année à tout le monde qui écoute. Puis je suis bien content que tu nous startes cette année-là avec moi. Yes, sir. Ça va bien Fait- aller, hein? Oh, ouais, ça va bien aller. Fait que, ben, dans le fond, là, toi, je t'ai contacté parce que j'aurais voulu parler de levure. Puis, Mhm, ben, là, dans le fond, tu me disais que tu utilisais autant levure sèche que liquide. mhm. Parle-moi donc un peu de ça. Pourquoi vous utilisez les deux formes de levure? Probablement la sèche parce qu'il y a une certaine versatilité à partir de ça. On peut acheter des paquets de 500 grammes qu'on peut conserver quand même un certain temps dans le frigo. Donc, on en achète une certaine quantité, on le sort dans le frigo. Ça nous permet de, si on rajoute une brasse à l'horaire ou on veut alterner quelque chose, ça va quand même super bien à partir de là. Fait que, OK. c'est plus la versatilité de la chose. Euh, C'est sûr qu'une levure sèche, des fois, on va trouver que c'est plus générique un petit peu comme résultat par rapport à, OK, une levure américaine, c'est une levure américaine, mais dans les styles américains, il y a quand même plusieurs styles. Mais ça fait quand Ouais. même des bons résultats, surtout pour ce qu'on cherche ici chez Malco. OK. Puis la levure liquide, elle, tu vas l'utiliser dans quelle situation? Nous autres, on apprécie beaucoup la levure liquide, surtout dans certaines situations pour les brasses spéciales. Si on veut, toutes nos IPA, tout ce qui est fait, qui est doublonné, est utilisé à partir de la levure liquide pour faire ça. OK. Euh, la célèbre souche Nomelet, il va y avoir celle du labo de la Pocatière qui va être la brume londonienne. Sinon, il y a la Foggy qui peut donner des très bons résultats aussi chez Escarpment. 13-18 chez Wise. C'est toutes des bonnes. C'est grosso modo toute la même souche pour faire une New England, hein. OK. Puis, fait que vous utilisez beaucoup de sortes de levure, là, dans le fond. Tu n'as pas un house train, t'en as plusieurs pour toutes les recettes. Non, on a la chance et la malchance en même temps d'en utiliser 8. 8, quand Ouais, même, hein? quand même Quand pas même. super. Ouais, puis sur les 8, il y en a combien, mettons, que tu utilises de la sèche et de la liquide? Présentement, on en a juste une qui est liquide, puis ça va être beaucoup celle pour faire les New England. OK. Parfois, on va en utiliser de la liquide pour faire les tests ou les brassins spéciaux, mais je ne compte pas les brassins spéciaux comme des brassins qui sont récurrents vraiment, hein. OK. OK. Puis, ben, parlons-en de bord de la liquide. Est-ce que vous la réutilisez? Est-ce que tu Oh, ouais. repitches? On est en train de travailler sur une méthode de repitcher la levure qui est en contact avec beaucoup de houblon. C'est assez OK. récent comme méthode, mais ça ne nous a pas encore donné les super résultats qu'on espérait. Toutefois, il y a vraiment quelque chose à faire. C'est pas nécessairement d'aller récolter par en bas, c'est d'aller pousser du CO2 dans la bière pour aller récolter, pour faire une espèce de foamé à levure pour aller récolter pendant le Heighthausen. En fait, c'est avant qu'on dry up en cochon dans nos New England. OK. Ah ouais, puis ben là, vous êtes en phase de test, là, c'est ça, Ouais, pour on est voir? en phase de test. OK. En fait, je ne veux pas prendre le mérite de ça. Il y avait une conférence là-dessus sur la MBQ cet automne. Ouais, ouais. OK. Puis, ben, quel résultat vous avez eu à date? Ça a-tu de l'allure ou. C'est plus que les résultats ils sont quand même intéressants. La seule chose, c'est que on a quand même un petit peu peur de la façon de la récolter parce qu'on utilise, tu sais, on va passer par la boule de lavage, puis des fois, ça clogue un peu dans la boule de lavage. Il faut faire OK. attention un petit peu avec ça. Il faut adapter soit la façon qu'on le fait, puis il faut le dire aussi, ça beurre en tabarouette quand ça s'en va jusque dans le top du fermenteur, là. Fait que, il y a quelque chose à faire, ça, c'est sûr. Mais présentement, on la travaille. OK. Fait que là, dans le fond, le principe, là, c'est juste parce que dans le fond, ça va te faire. Ça va séparer un peu la levure dans le Krasen du houblon, là. C'est ça, dans le fond? Ouais, Puis tu ben, le fais sortir par la boule de lavage pour le ramasser par le gicleur. C'est ça? quiconque a déjà fait un dry-up en écrasant sait qu'est-ce qui se passe quand Ouais. on a une fermentation élevée, hein. Ben, c'est un petit peu la même chose quand on met du CO2. Ça se met à faire beaucoup, beaucoup de bulles. Puis OK. la levure se met à mousser beaucoup. Puis on fait un genre de top cropping sans ouvrir le fermenteur. OK. Ben, c'est Puis vraiment en top intéressant. cropping, oh oui, puis en top cropping, on a des viabilités fous parce que c'est vraiment de la levure qui est encore super viable qu'on utilise. Fait qu'on a OK. 98-100% de viabilité dans nos décomptes, hein. Ah, wow, OK. Mais pourquoi vous êtes rendu là? C'est-tu parce que vos dry-up, vous les faites
trop tôt ou Non, non, non. C'est vraiment plus par. Le but, c'est de réutiliser notre levure parce que sinon, ouais, dans les plaines, souvent, il faut toujours. Bon, on fait un pitch, on jette, puis on recommence. Mais étant donné que c'est peut-être 30-35% de notre production de la New England, il faut trouver une méthode de repitcher ce levure-là. ouais. Donc, présentement, c'est pertinent d'essayer de trouver une façon de faire marcher ça. Mais ben, vous ne le faisiez pas, genre, récolter la levure avant de faire le dry-up, justement? Ce qui arrive, c'est que pour récolter de la levure, souvent, il faut que ta levure, faut que tu ailles cracher ta bière. Puis, idéalement, il faut l'avoir pas dry-upé cette bière-là avant de récolter cette levure-là. Ouais, Avec trop de houblon en suspension dans la bière. Parce que la bière est quand même. La bière. Le houblon est un petit peu. Il n'est pas super bon pour la viabilité de la levure. ouais. Donc, on le fait avant le dry-up. Souvent, on essaie de dry-upper dans les, disons, 72 heures après le début de la fermentation. Donc, la fermentation est loin d'être finie, on le fait avec Krausen. Donc, si on essaie de récolter ça par en bas du fermenteur, on a vraiment des très, très, très mauvais résultats, hein. Ouais, c'est ça, OK. Fait que dans le fond, c'est parce que vous faites vos dry-up assez tôt dans le. Ouais. C'est parce que j'ai vu d'autres places, tu sais, qu'on le faisait, mettons, après 7 jours, le dry-up. Fait que là, ça nous Ouais. donnait assez de temps pour aller récolter cette levure-là. Mais il faut dire qu'il faut aussi que tu aies une cédule qui est assez remplie pour. Ouais, pour être euh, capable d'utiliser, hein. Ouais, c'est ça. Puis dans le fond, ben, cette levure-là, tu disais que tu avais des bonnes viabilités. Combien de temps tu peux la garder? As-tu des bons résultats sur la garde en Euh, attendant? Là, présentement, nos tests sont quand même assez préliminaires, mais OK. présentement, en dedans de 48 heures, elles sont encore extrêmement viables. OK. C'est très violent, la fermentation qui repart avec ça. OK. Après une semaine, si on veut des résultats sur le sens du monde, il faudrait peut-être la réactiver un petit peu avec du mou. OK. Pour être sûr qu'elle se remette dans le beat de repartir une fermentation, hein. Parce qu'il faut OK. dire qu'elle était dans le beat de fermenter, on y enlève tout, carrément, puis on Mhm. recommence à zéro avec elle. Fait que c'est quand même un certain choc de milieu pour elle, hein. OK. Puis dans quel contenant vous allez récupérer cette levure-là? J'aspire à avoir un caddie de 250 litres un jour, mais présentement, on opère avec des caddies de 50 litres, là. OK. Fait que dans le fond, c'est des kegs que vous avez Ouais, modifiés pour. OK. exactement. OK. OK. Puis à date, en termes de quantité de levure, mettons, quand vous récoltez ça, c'est-tu pas pire? Ou en fait, On, vu que c'est surtout du top cropping, à quel moment tu t'arrêtes? on remplit un cake, puis on regarde les résultats. OK. OK. Mais c'est ça, on a de la misère à la récolter encore. Parce qu'il faut Ouais. quand même OK. faut être quand même bien timé pour que ça marche comme il faut, hein. OK. OK. En même temps, tu ne Puis, veux pas trop en enlever. ouais. Puis la levure sèche, est-ce que tu vas la réutiliser, elle? La plupart, oui. Surtout pour si la bière n'est pas forte en alcool, si on réutilise, dans le fond, cette levure-là rapidement. Parce qu'il y a quand même une certaine durée de vie avec la viabilité de la levure descendre quand on la récolte. OK. Euh, Fait que, ouais, là, on va la récolter parce qu'on l'utilise assez souvent, hein. Puis, il n'y a pas de dry-up non plus. S'il n'y a OK. pas de jour rajouté dans le fermenteur, rien, on va la récolter et on va s'arranger pour la réutiliser, hein. OK. Puis, ben, dans le fond, quand tu utilises de la liquide, toi, est-ce que tu te fais venir des pro pitch ou tu vas faire des starters? Comment ça fonctionne? Nous autres, on est avec des petites cuves. Donc, on fait environ, c'est grosso modo 5 à 10 de la bière totale qu'on va faire durant la journée. La veille, on va faire juste un mou bien, bien basique avec du DME, du Dry Malt Extract. Puis après, on va Ouais. prendre un pitch fait qui serait l'équivalent d'une inoculation directe à partir de cette bière-là dans notre petite cuve. On va l'oxygéner pendant 24 heures. Puis après ça, on va mettre notre bière straight dedans. Ça part au toast en tabarouette. OK. OK. Mais dans le fond, c'est-tu la quantité que tu aurais mis pour la batch au complet que tu vas mettre dans ton pied de cuve? Oui, oui, OK. carrément. OK. 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 Ben, j'ai une question qui me vient à l'esprit comme ça. Est-ce que tu as vraiment des meilleurs résultats en faisant ton pied de cuve de même à l'avance que si tu mettais, mettons, toute ta quantité de levure directement dans la cuve? Qu'est-ce qui va changer à ce moment-là? Vu que tu as déjà la bonne quantité pour ta batch au complet, qu'est-ce que ça va t'apporter de faire le pied de cuve?
C'est plus une raison économique qu'autre chose. Nous, ici, on fait des batchs de entre 3500 litres à 6800, 7000 litres. Faire un pitch direct dans une quantité de même coûterait une fortune. Avec un pied de cuve, on est capable de diminuer beaucoup les coûts par rapport à la levure. Ça Ah, diminue en rien la qualité du produit. C'est vraiment plus une méthode de travailler qui requiert juste un petit peu plus de temps, un petit peu plus de main-d'œuvre. Toutefois, on sauve beaucoup sur le matériel. mais c'est ça. Fait que c'est pas la quantité pour la cuve au complet là, que tu mets dans ton pied de cuve. Oh non, 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 c'est ça, c'est juste Ah, la OK, OK, quantité pour OK. un pitch direct du pied de cuve, ouais. OK, 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 OK. OK. Cool. Puis vous l'oxygénez pendant 24 heures, fait que là, ça doit starter pas mal là-dedans. Là. Ça Ouais, doit... ça se multiplie en tabarouette, hein. OK, OK. Intéressant. Puis pour l'oxygénation avec ta levure sèche, est-ce que tu vas avoir tendance à oxygéner, toi? Je sais qu'il y a des gros débats là-dessus qui disent certains que oui, certains que non. Je suis encore un peu frileux par rapport à ça. Je l'oxygène toujours. Je n'ai pas encore osé l'essayer sans, parce que si une batch lag coûte 6000 litres, des fois c'est 6 000 litres, ça peut être un petit peu tannant. Ouais. Mais moi, je suis encore de l'école d'oxygéner ça, hein. OK. Au même taux que tu ferais pour, mettons, ta levure liquide. Ça, il y a plusieurs. Là, encore une fois, il y a autant de façons de brasser que de brasseurs. Ouais. Mais présentement, il y a certaines levures qu'on va oxygéner un petit peu plus que d'autres, OK. dont la Hydra de Scotland. Elle, on va y en mettre un petit peu plus, là. OK. OK. Parce qu'elle en a besoin ou parce que tu as déjà eu des expériences, mettons, qu'elle était Euh, moins coup, dedans? coup d'expérience, à un moment donné, on se rend compte qu'on va avoir soit des meilleurs esters ou des meilleurs arômes qui vont sortir de la levure si on l'oxygène un petit peu plus, juste par le fait elle va mieux métaboliser tout ce qu'elle a à faire dans la bière. Elle va OK. aussi mieux se multiplier, on va avoir des pitchs plus intéressants, la bière va partir, le lag time va être beaucoup moins long, qu'on va OK. avoir des bons résultats en faisant ça. OK. Puis, ben là, ça m'amène à une autre question. Dans le fond, ben avant ça, un côté pitching rate, Mhm. ben quand tu fais tes starters là, dans ton pied de cuve, là, est-ce que tu vas refaire un décompte juste avant de le pitcher dans le fermenteur? Habituellement, oui. Aujourd'hui, c'est spécial à dire, mais on est quand même assez sûr de nos techniques. OK. On le voit si, exemple, la pierre de carbonatation était bouchée, on va le savoir assez vite. Mais sinon, juste avant, pour un pied de cube, on ne va pas le tester. Ça va être plus par rapport aux récoltes qu'elle va varier un petit peu plus par rapport au temps de cold crash ou si c'est une levure qui va floculer un petit peu moins ou qui a fait la récolte aussi peut jouer sur le décompte. Fait que c'est souvent plus pour les récoltes directes. Ceux-là, quand c'est un slurry, on va aller la compter. OK. Puis, j'étais encore pour les levures américaines, on va surtout viser, on a quand même des fermenteurs qui sont assez élevés, donc la pression hydrostatique est quand même assez haute. On va essayer de toucher un bon 1 million de litres par ml par degré plateau, hein. OK. 1 million OK. de cellules, ouais, par ml par degré plateau. OK. Puis tu vas jamais en bas de ça, là, à cause justement de la grosseur et tout. Il y a certaines levures qu'on va descendre aller en bas de ça. OK. 750 000 va faire la job en masse aussi. Euh, Nous autres, on a déjà utilisé de la Gvec un petit peu dans la brasserie. Ouais. Euh, j'ai eu des bons résultats. Je sais qu'il y a du monde qui vont mettre 10 fois moins de levure, puis ça va marcher en masse. On dirait que c'est pas tuable, ces affaires-là. Non. Mais j'apprécie quand même un pitch sur le sens du monde. Ouais. Un solide 450 000 cellules par ml par degré plateau, ça travaille très bien aussi, hein. OK. OK. Des fois, j'ai l'impression que l'under-pitché, certaines souches de Québec vont sortir une espèce de d'arôme, pas de champignon, mais il va y avoir un petit quelque chose de spécial qui peut sortir un peu trop d'ordinaire à mon goût, hein. OK. Puis, ben justement, parlons des tests laboratoires. On s'en est parlé tantôt. Là. Je voulais surtout toucher à ça avec toi. Fait que là, sur la levure, ben, sur la bière aussi, là, dans le fond, c'est quoi les tests que tu vas faire en laboratoire? Oui, ici, on va faire un test. Le premier test qu'on va faire, c'est NBBB, qui OK? est un produit c'est un média qui va détecter s'il y a quelque chose d'autre qu'une 56 cervésier dans notre bière. Euh, OK? si ça change de couleur, c'est qu'on est peut-être en présence de quelque chose qu'il ne faut pas. Donc, à OK? partir de là, on peut aller savoir si elle est gram positive ou négative avec du cristal violet.
On va la colorer pour savoir, bon, c'est quoi? C'est-tu un faux positif? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, à partir de là, on peut aller voir, OK, qu'est-ce que c'est ça? On va aller faire aussi HLP, qui Ouais. va aller détecter s'il y a des lactobacillus ou Pediococcus. Ouais, c'est ça. Il va Ouais. détecter. On va faire aussi LCSM, que lui va détecter il y a des levures sauvages, surtout avec la présence du gène ST1, qui est souvent présent, ben, qui est pas mal tout le temps présent dans les saisons. OK. Puis, ben, côté ressources, qu'est-ce que ça te prend pour faire tous ces tests-là? En termes de monde, mettons, puis d'équipement, il te faut-tu un gros laboratoire à 1 million ou tu peux t'en sortir plus bas que ça? Ah, tu peux t'en sortir pas mal avec 2 chiffres de moins, facile, 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 hein. OK. Il ne faut pas tant grand-chose que ça a l'air pire que c'est. Souvent, il faut quelqu'un qui soit assez consciencieux pour travailler avec des manipulations de laboratoire. Mm. Parce qu'il faut dire que s'il y a des positifs, c'est un signal d'alarme, là. Fait qu'il Mhm. faut être sûr de bien travailler, ou si c'est un faux négatif, du sens que ça réduit les positifs, c'est encore pire aussi. Fait qu'il faut quelqu'un qui soit assez consciencieux, que ça ait tente de travailler là-dedans, des petites manipulations. Sinon, c'est pas si cher que ça, parce que pour tout faire ça, il faut un incubateur que tu peux t'en sortir en bas de 1000$ facile, facile, facile. OK. Ou steer plate, plaque chauffante, il faut et tout un presto. Il y a façon et tout, un presto, ben, juste quelque chose pour sanitiser tes choses, stériliser tout ton équipement. Ouais. Des petites pétries en verre, c'est pas mal ça. Tous les médias que tu veux utiliser finalement. Il y a beaucoup et tout de petits instruments à gauche, à droite qu'il faut pour le laboratoire pour bien travailler. Mais habituellement, en bas de 5000, tu as quand même un très bon bout de fer. Tu peux faire beaucoup de choses avec ça, là. Fait OK. que, Puis c'est en quand termes de personnes, de personnel, parce que moi, je me suis fait demander il n'y a pas si longtemps d'essayer de commencer à faire des tests HLP sur tout, mais la même. tâche me paraissait vraiment colossale, tu sais, pour quelqu'un, tu sais, mettons comme moi, qui va euh, brasser puis faire plein d'autres choses autres que ça, là. Fait que qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est sûr, selon ta cédule de travail, c'est quand même une job en soi. C'est pas une espèce de sideline à faire sur le coin d'une table. Ça fait aucun sens de faire ça. C'est vraiment quelqu'un qu'il faut qu'il s'assied pour le faire. OK. Euh, Nous autres, s'il y a quelqu'un qui s'occupe, mettons, 50-50 de son temps, c'est laboratoire, puis l'autre, c'est travail de plancher dans la brasserie, si on veut. Fait que c'est quand OK. même tout dépendant que tu fasses du 500 litres, du 1000 litres, du 10 000 litres, la job est pareille, si on veut. Hmm. Tu testes ton échantillon dans ton fermenteur. Fait que c'est pas si pire que ça, mais pour faire beaucoup de tests, un solide 10 à 20 heures par semaine ne serait pas trop exagéré, hein. OK. OK. Quand même. Quand même, non, non, faut y penser, c'est un projet. Partir à un laboratoire, faut s'y mettre. Ouais, ouais. Mais justement, est-ce que tu trouves que ça t'amène quelque chose? Puis là, je pense à ton anecdote de tantôt que tu m'as Oh conté. oui, absolument. On a eu un très, 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 très gros problème cet été qui a mené à beaucoup, beaucoup de pertes de bière parce qu'on a eu une infection qui, jamais j'aurais pensé, du sens, c'est une infection qui a très peu de documentation en-dessus, qui c'était mégaspora. OK. C'était vraiment c'était une épouvante, qu'est-ce qui s'est passé, hein. Mais en ayant eu les tests de laboratoire, on aurait pu au minimum sonner une cloche d'alarme à 2 mois avant qu'on se ramasse avec trop de palettes qu'il fallait jeter, hein. Heureusement, le OK. produit ne s'est jamais rendu ses tablettes. Mais toutefois, ça reste un gros problème pareil. OK, Donc, parce que ça s'est transporté de batch en batch, ça. C'est ça? ouais, 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 le problème était dans la canneuse. OK. Donc, Oh, wow. les bières, ils ont tout passé, hein. L'avantage de tout ça, c'était que c'était une Megaspora, c'est une bactérie qui, elle, résiste jusqu'à un certain pourcentage d'alcool. Donc, c'était juste nos bières à très bas pourcentage d'alcool qui étaient affectées par ça. OK. Sinon, elles ne se développaient pas. Mais Ça- si ça amène quelque chose à faire des tests en laboratoire, oh oui, ça te permet une certaine stabilité, justement, de tous tes produits, savoir, bon, tout va bien. Souvent, on parlait aussi des bières, comme nous autres, on a eu des problèmes avec le STA1, parce Hmm. qu'on avait des levures diastéticus dans la brasserie. OK. Ça a amené à quand même certains problèmes.
parce que certaines bières repartaient en fermentation dans la canette. Avec les canettes, OK. les tops élevaient. Mais là, tabarouette, faut... il est où le problème? Là? Il est-tu dans l'échangeur? Il est-tu dans la canneuse? Il est-tu dans le fermenteur? Il faut le savoir. Donc, avec des tests, tu es capable de le savoir assez vite parce que tu suis ta bière. Elle rentre dans le fermenteur. Si le problème il est là tout de suite en rentrant dans le fermenteur, c'est pas que c'est pas compliqué, mais tu le sais que c'est avant. Ben, avant, on était dans l'échangeur puis dans les tuyaux. OK, peut-être dans le pitch de levure, mais quand tu as fait ton décompte, tu avais checké, il n'y avait rien dedans. Bon, Hmm. mais là, tu isoles tes problèmes, c'est avant ça, c'est là, paf. Fait OK. que, Fait que vous n'aviez pas tous ces tests-là avant cet été, c'est ça, dans le fond? on en faisait à gauche puis à droite, là, c'était un projet de point de table, là, fait que c'est souvent ça qui arrive, là, c'est quand il y a un gros problème, là, le monde s'y met pour vrai. Là. Puis, OK. on n'a pas été une exception là-dessus, mais là, on y met du cœur puis à l'ouvrage en tabarouette pour celle-là. Ouais. Ben, c'est tout le temps ça, hein? Ouais, tout le temps. Tout le T'en temps. fais pas jusqu'à temps que tu aies un problème. Puis là, quand tu as un Mhm. problème, ouais, tu Ah pars ouais. là-dessus. Ah ouais, parce que tu sais, mais juste une batch de 1000 litres, il faut que tu jettes au vidange. Tu viens de payer ton lab d'un trait. Hein. Fait que Ouais. c'est pas long que ça se paye. Là. OK. Bon, intéressant ça. Puis, où est-ce que tu as été chercher toute la connaissance pour faire ces tests-là, justement? Parce que toi, tu me disais que tu avais participé activement Mhm. à la mise en place. Est-ce que c'était déjà des connaissances que tu avais ou comment ça fonctionnait? Moi, j'avais déjà quand même une certaine. Je faisais déjà du laboratoire un peu des autres micros que j'avais travaillé avant. OK. Surtout pour les décomptes, certains tests HLP. D'un test à l'autre, les méthodes se ressemblent pas mal au final, mais des fois, c'est qu'il y a certaines méthodes qui diffèrent, fait qu'il faut aller chercher les connaissances. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec un autre brasseur d'une autre brasserie, que je salue d'ailleurs. C'est un des brasseurs à l'Emporium à Québec. OK. Yves Luc Jolicoeur. Très bon monsieur, soit de 100%. Fait que, OK. il m'a quand même bien montré ça. Hein. Fait que, il OK. faut partir. Sinon, les internets, ils nous ont quand même éduqués un peu là-dessus par rapport à certaines méthodes. Quand tu Mhm. achètes tout ton stock chez un fournisseur, habituellement, il est quand même assez willing de te montrer et tout comment l'utiliser. Ouais. Euh, mais sinon, il faut quand même une certaine connaissance de base pour partir de là. Comme le travail stérile, tout ce qui entoure l'alimentaire, c'est quand même, il faut aller le chercher. Hein. Ouais. Parce que c'est ça, j'ai essayé moi-même là, de m'informer sur les tests HLP, puis c'était quand même difficile. Tu sais, je m'y connais bien. En anglais, j'ai pas de problème, mais Mhm. c'était quand même assez difficile de trouver tu sais, des méthodes, la méthode exacte là, pour faire ça. Là. Souvent, tu vas tomber sur un domaine connexe, mettons, à la bière, puis Non. là, ça ne s'applique pas vraiment à la bière. Fait que là, mais justement, j'aimerais ça faire une série d'épisodes là-dessus. Fait que j'y reviendrai. Puis je te prendrai avec moi si ça te tente à un moment donné pour parler d'un test en particulier. Là. Pas de problème. Je pense que ça pourrait aider bien du monde ici. Puis sinon, ben, si on revient à la levure, jusqu'à combien de générations? Ben, tiens-tu un compte serré des générations? Toi? Nous autres, étant donné qu'on a quand même pas mal de sortes de levures, ce qui va arrêter le fait qu'on va apprendre, c'est souvent le fait qu'on ne l'utilisera pas dans plus d'une semaine ou deux. Donc, OK. si par exemple, on récolte une levure, puis on se rend compte que ben, on va juste la réutiliser dans un mois, ben, on la réutilisera pas. Hein. Fait que souvent, OK. c'est bien rare qu'on se rende à la génération maximale de la levure. Quand ça arrive, habituellement, après 6-7, on est quand même rendu assez loin dans sa génération. Hein. Des OK. fois, on peut l'étirer un peu. Ce qui va déterminer le fait qu'on va l'utiliser ou non, c'est souvent que des fois, on va se rendre compte que elle ne travaillera pas soit pareil, son taux d'atténuation peut peut-être changer un petit peu. Euh, Son goût aussi peut quand même varier un petit peu. Fait que dans ce temps-là, on flush, on recommence, puis on ne regarde pas en arrière. OK. Est-ce que tu tiens, mettons, un registre détaillé euh, au, j'essaie de m'expliquer comme du monde, là. Parce que souvent, tu sais, comme moi, là, je faisais le suivi des générations, mais je le savais parce que je l'avais mis sur la fiche de brassage. Mais est-ce que tu vas Mhm. avoir quelque chose de plus détaillé, mettons, pour justement détailler l'atténuation qu'elle a eue sur la dernière brasse, le goût, etc. Ou c'est plus Ah. au fil des batchs là, que tu vas regarder ça?
Nous autres, nos levures sont toutes, dans le fond, on sait d'où est-ce qu'elle vient par rapport, OK, bon, celle-là, qui est la, on va l'appeler levure américaine, génération 4 vient de telle bière qui était avant telle bière qui était avant telle bière. On va regarder, il y a toujours une section notes à savoir, bon, qu'est-ce qui s'est passé. Sinon, c'est pas mal ça. Il faut juste suivre d'où est-ce qu'elle vient. Comme ça, si on a un problème avec une bière, ben, il faut être capable de voir si l'autre avant l'avait, puis d'où est-ce que le problème il vient, hein. Ouais, ouais. On regarde toutes les informations nécessaires à la traçabilité de savoir d'où est-ce qu'il pourrait venir le problème. OK. Il n'y a rien de pire que d'avoir un problème d'une brasserie. Puis là, je l'ai vécu, je le sais, hein. C'est de savoir, OK, tu as un problème dans la brasserie, hein, il est où? Hein? Tu Ouais. n'arrêtes pas nécessairement la brasserie au grand complet à dire, ben là, on arrête, on brasse plus tant son temps qu'on ne trouve pas le problème. Ça peut être long des fois. Fait Ouais, que, ouais. Ouais, ben faut... ça m'est arrivé, moi, puis faire, tu sais, si tu tiens pas un registre de télégénération, après, tu sais, t'as bien beau savoir d'où est-ce qu'elle vient, mais là, faut tout que tu Ah remontes ouais, en ça, arrière. là. C'est tout un travail, là. Ah ouais, puis t'en perds des cheveux des fois à essayer de trouver ces affaires-là. Fait que, Ouais, ouais. faut que ce soit clair. Parce que le jour que ça va arriver, ça ne te tente pas de fouiller 3 heures dans tes vieilles fiches de brassage tout croche qu'ils ont pris à bière et tout, là. Fait Puis un que, brasseur qui n'a pas écrit, mettons, sur ouais, une feuille, puis un vrai cauchemar. Fait que, ouais, toutes les brasseries sont. Il y a autant de façons de brasser qu'il y a de brasseurs, mais toutes les brasseries se ressemblent d'une façon ou d'une autre. Fait que, OK. Puis ben, j'ai une dernière question pour toi. Quand tu entreposes à levure, justement, j'ai oublié de te demander ça. Euh, dans quelles conditions tu vas la garder? Au au fridge. frigidaire? Ouais, Ouais. au fridge. On va essayer de s'arranger aussi, vu que des fois, la levure va changer un petit peu de température, qu'elle ne tombe pas en surpression ou si elle n'a pas une espèce de vacuum qui va se faire dans le caddie. OK. Il y a beaucoup de pression dans un caddie, c'est pas bon pour la levure. Ouais. Ça peut l'affecter. On va s'arranger pour qu'il y ait juste un petit peu de pression sur le top, puis que ça se tienne comme il faut, là. OK. Puis à quelle température tu vas la garder? Parce que j'ai déjà eu des problèmes, je te dirais, avec une levure là, que je gardais. Tu sais, le fridge, j'avais de la misère à refroidir, mettons. Là, puis là j'étais autour de 6 degrés. Puis là, je me suis OK? rendu compte que si je le mettais dans un freezer avec un inkjet, là, puis que je le gardais vraiment à 2 degrés, Mhm. je voyais une bonne différence entre les deux. Toi, tu te situes où là-dedans? Oh, oui, c'est sûr que plus tu es froid sans le point de congélation, bien sûr, tu vas quand même avoir une. Tu la mets en dormance. Tu sens que ça va moins consommer son glycogène. Elle va avoir moins tendance à mourir, si on veut, hein. Fait que Hmm. c'est une bonne chose, hein. Fait que Deux, tu te tiens autour de 2 degrés, toi aussi, c'est ça? j'aimerais ça. Mais OK. l'autre, c'est qu'on a une chambre froide qui, je pense, qui fait 2500 pieds carrés. C'est OK. dans notre frigo, hein. Fait qu'on met OK. ça dans le coin du frigo, puis si tout va bien, ça se tient aux alentours de 4, hein. Si tout va bien, ouais. Ouais. J'aime ça parce que c'est pas mal la situation de tout le monde, hein. Si Ah tout va oui, bien, on n'est pas à l'abri d'un compresseur qui saute un matin, hein. ouais, c'est ça, ou d'une porte gardée ouverte trop longtemps, Ah ou oui, ça arrive, là. ouais, c'est ça. Ça fait partie du monde Brescol. Puis en fait, je suis pas mal certain que ça fait partie de toutes les autres industries du monde. Ouais. Euh, Ben, on vit toutes les mêmes affaires. ben oui. Eh ben, merci, je suis vraiment content de t'avoir eu à l'émission. Ben, je suis là pour Puis ça. sinon, ben là, pour vous autres chez Malco, qu'est-ce qui s'en vient? Est-ce que vous avez des nouveautés qui s'en viennent, des événements qui s'en viennent? C'est sûr que les événements, c'est quand même assez tranquille ces Ouais, temps-ci. ouais, faut Mais se faire du temps. sinon, présentement, on va bien, dans pas long, on travaille sur une nouvelle bière qui devrait sortir probablement en février. Ça va être OK, une bière érable. OK, On est quand même pas mal convaincu du résultat. On va bien hâte que ça sorte, là. ouais, Très cool. content, ça ressemble à ça, hein. Ah, good. Ben, je suis Mm. vraiment content de t'avoir eu à l'émission. Merci infiniment. Il n'y a pas Puis, de problème. on va regarder les tablettes pour vos futurs produits, man. Yes, sir. Good. Bon, ben, merci. Puis, à vous autres, les auditeurs, ben, je vous dis à un prochain épisode. Cheers!